Le Portugal célèbre ces jours-ci le 40e anniversaire de la révolution des œillets qui mit fin à la dictature et assiste en même temps à la dernière phase de son plan de redressement économique après 3 années d'une austérité éprouvante. Deux événements qui doivent nous faire réfléchir à un mois de l'élection européenne. Le 25 avril 1974, quelques dizaines de capitaines de l'armée portugaise, fatigués par les guerres coloniales en Afrique et excédés par une dictature de presque 50 ans, parviennent, la fleur au fusil, à faire tomber le régime du Premier ministre Marcelo Caetano et à faire basculer le Portugal dans le camp des démocraties du continent. Suffrage universel, liberté d'expression, égalité des droits entre hommes et femmes, droit de grève, sécurité sociale, bref, tout ce qui fait le socle des pays européens fut accordé dans la foulée. Et pourtant, moins de 30 ans après son entrée dans l'Union européenne, le Portugal a failli en être exclu, comme la Grèce, pour cause de surendettement massif et de déficits budgétaires colossaux. En 2010, la gauche au pouvoir avait proposé un premier plan de sauvetage, mais qui avait été rejeté en bloc. Et c'est donc après un nouveau scrutin remporté par le centre droit que le nouveau Premier ministre, Pedro Passos Coelho, s'est lancé dans une cure d'austérité historique. 3 ans après, cette cure d'austérité au pays du commissaire Barroso est presque terminée. Le 14 avril, le Portugal a voté un nouveau plan d'austérité d'1,5 milliard d'euros pour 2015, tandis que le FMI versait un dernier prêt pour stabiliser enfin le pays, le tout sous la surveillance très scrupuleuse de l'Europe. Augmentation de la durée du travail, baisse des retraites, diminution du nombre des fonctionnaires, hausse de la TVA et des tarifs publics, tout y est passé sous la baguette de la ministre des Finances, Maria Luísa Albuquerque, qui a tenu bon face aux grèves et aux innombrables manifestations des syndicats et de la gauche portugaise. C'est là que la révolution des œillets se rappelle au bon souvenir des Portugais. La démocratie, oui, l'austérité européenne, non. Même l'ancien président socialiste Mário Soares a dit son indignation et sa colère. Mais le Portugal est sorti de la récession et ça y est, le chômage commence enfin à baisser. Les cures d'austérité qu'ont connues le Portugal, mais aussi l'Espagne, l'Italie ou la Grèce, et peut-être bientôt la France de Manuel Valls, sont évidemment douloureuses. Mais elles posent la question de savoir si le temps des réformes structurelles n'est pas venu, et notamment celle du rapport à l'État, à qui l'on demande toujours plus alors que l'on veut payer toujours moins.